Salut tout le monde, c'est Jova de GameRico.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moitié démo, moitié tuto, concernant le nouveau système Automute pour la version 1.2 du logiciel. Alors, le système Automute, c'est quoi? Eh ben, c'est un système qui vous permet de rendre votre microphone exclusif entre GameRico et votre logiciel de communication préféré, tel que TeamSpeak 3 ou Mumble. Autrement dit, il permet, lorsque vous, par exemple, prononcez un ordre pour GameRico, eh bien, que vos amis ne l'entendent pas dans TeamSpeak. Ou inversement, lorsque vous parlez à vos amis dans TeamSpeak, que GameRico n'écoute pas ce que vous dites. Et donc, si vous dites à vos amis, par exemple, scénario catastrophe, vous leur dites attention grenade, ça évite que GameRico, en entendant grenade, se mette à sélectionner l'arme grenade dans votre main. Alors, encore une fois, l'Automute introduit une notion de plugin. Vous connaissiez les extensions déjà, sachant que pour chaque jeu supporté par GameRico, on retrouve une extension dédiée au jeu. Et bien pour l'Automute, pour chaque logiciel de communication, on retrouve un plugin d'Automute qui lui est dédié. Pour chaque jeu, vous pouvez définir un plugin d'Automute différent. Par exemple, vous pourriez très bien pour Battlefield 3 avoir l'habitude d'utiliser TeamSpeak. Pour Mount & Blade avoir l'habitude d'utiliser Mumble. Et bien vous pouvez pour chaque jeu dire quel plugin utiliser. Alors pour cette démo, moi je vais me baser sur Mount & Blade with Fire and Sword parce que ce jeu-là supporte l'overlay de GameRico. Et donc on voit qu'il y a un nouvel onglet Automute. Par défaut, l'Automute n'est pas défini, c'est à vous de choisir de l'activer ou pas. Actuellement, comme l'Automute est récent, on ne trouve que deux plugins. Le plugin Push to Mute, qui est générique et compatible avec n'importe quel logiciel de communication vocale, tant que ce logiciel dispose d'un Push to Talk. Et on trouve un autre plugin, TeamSpeak 3, qui lui est compatible avec TeamSpeak 3 32 bits ou 64 bits. Et quand je le choisis, on voit que, en fait, c'est bon le cas pour tous les plugins. Hein. Vous avez un petit cadre de description qui vous explique comment fonctionne ce plugin, ce qu'il faut faire pour l'activer. Et puis des fenêtres qui vous montrent quel est son statut, etc. Alors là, on voit que rien n'est prêt, hein, tout est en rouge. Puisque pour cette Automute-ci, il faut installer dans TeamSpeak 3 un plugin. Alors allons-y, on va suivre simplement les indications qui sont ici. Pour utiliser cette Automute, vous devez 1. Installer le plugin dans TeamSpeak, cliquez sur le bouton Réinstaller. Je mets en grand pour qu'on voit bien. Donc, pour installer, il me demande où se trouve TeamSpeak. Là, il a détecté son emplacement et que c'était la version 32 bits. Bon, moi j'ai installé les deux versions de TeamSpeak pour mes tests. Et pour cette démo, je vais plutôt me mettre sur la version 64 bits. Donc je lui donne le chemin vers TeamSpeak. 64 bits, voilà. Il a bien détecté que c'était la version 64 bits. Très important, comme c'est écrit ici. Ne surtout pas se tromper, hein. Ici vous dites si le TeamSpeak en question est la version 64 bits ou 32 bits. Si vous vous trompez, vous risquez de faire planter TeamSpeak 3. Je lui dis que j'ai bien compris que c'était important. Je clique sur suivant. Il me dit que tout est prêt. J'installe. Voilà, donc le plugin est bien enregistré, il est bien installé. Il me voit qu'il n'est pas lancé. Alors, pour pouvoir tester comme ça rapidement, on va lancer TeamSpeak. Hop, il voit qu'il est lancé. Il voit que TeamSpeak n'est pas connecté à un serveur, puisque ce plugin ne fonctionne que lorsque vous êtes connecté à un serveur. Sinon, il est en sommeil. Donc, je vais me connecter sur un serveur quelconque. Il voit que je suis connecté. Lorsque je parle dans TeamSpeak, l'info est bien transmise à GameRico.
Je peux demander à faire un mute micro dans TeamSpeak, donc tout a l'air de bien aller. Je vais sauvegarder. Voilà, donc le plugin est bien installé. On va passer à l'étape 2. Choisir un des deux modes possibles. Donc il y a deux modes qui dépend en fait de ce que vous choisissez dans Rico, dans l'onglet Rico Vocal, selon si le mode d'écoute est en push to talk ou en continu. Détection vocale, push to talk ou continu. Alors, cas numéro 1, vous vous mettez en écoute continue. Ça veut dire que donc GameRico vous écoute tout le temps, sauf si vous êtes en train de parler dans TeamSpeak. Donc du coup, ce que vous êtes obligé de faire pour ce mode-là, c'est dans TeamSpeak de vous mettre en Push to Talk. En allant dans les options, Capture, Push to Talk. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez en continu dans TeamSpeak et dans GameRico, GameRico ne va jamais vous entendre parce que dès que vous allez parler, TeamSpeak va donc transférer votre voix vers vos potes, mais va aussi dire à GameRico, et ça parle chez moi, faut que tu arrêtes d'écouter de ton côté. Et du coup, comme ça le fait systématiquement, GameRico à chaque fois reçoit l'ordre, dès qu'il y a du son dans votre micro, GameRico reçoit l'ordre d'arrêter d'écouter, donc il ne vous écoute jamais. Alors que si vous vous mettez en Push to Talk dans TeamSpeak, ça n'est que quand vous appuyez sur le bouton de Push to Talk dans TeamSpeak que l'ordre est envoyé à GameRico d'arrêter l'écoute. Le deuxième mode, donc, c'est si vous vous mettez en Push to Talk. Dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre dans TeamSpeak en mode d'écoute continue. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous parlez tout le temps dans TeamSpeak, sauf lorsque dans GameRico, vous appuyez sur le bouton de Push to Talk. Dans ce cas-là, GameRico va dire « Hey, ça parle chez moi, TeamSpeak, fais un mute sur le micro ». Voilà, c'est les deux modes à choisir. Qu'est-ce que je vais prendre moi pour ma petite démo? Je vais rester comme ça, tiens. Donc je sauvegarde et je vais lancer un jeu. Je réactive le moteur d'écoute et je lance un jeu. A tout de suite. Voilà, le jeu est chargé. Par contre, j'ouvre juste une toute petite parenthèse. Car je voulais vous rappeler, juste quand vous mettez en Push to Talk dans GameRico, que vous pouvez définir quelle est la touche de Push to Talk en allant dans les options, onglet Contrôle, reconnaissance vocale, écouter. C'est là où vous pouvez, en cliquant, définir un bouton de souris ou une combinaison de touches, c'est au choix. Je vais me remettre au sein et vous sauvez. Voilà. C'est fin de la petite parenthèse. Je réactive le moteur. Je vais afficher le jeu. Voilà, donc on voit que quand je parle, donc la petite LED de TeamSpeak s'allume. Donc je parle en permanence dans TeamSpeak. Et quand je vais appuyer sur le bouton de Push to Talk de GameRico, on va voir que ça va faire un mute dans TeamSpeak. Et on va voir l'overlay de GameRico s'afficher pour montrer que GameRico est en train de nous écouter. Voilà, donc je parle en TeamSpeak, je vais donner un ordre. Tous tenez cette position. Infanterie, avancez de 10 pas. Voilà, donc vous voyez que GameRico contrôle TeamSpeak pour lui faire des mutes afin que les autres ne nous entendent pas. Je vais donc maintenant vous montrer le deuxième mode rapidement. Je me mets donc en continu dans GameRico. Dans TeamSpeak, je vais dans Options, Capture, je me mets en Push to Talk. Je retourne dans le jeu.
Et là donc je vois que Gamerico m'écoute en permanence. Et si j'appuie sur le bouton Push to Talk de TeamSpeak, et là je parle dans TeamSpeak et on voit que Gamerico ne m'écoute plus. Voilà, ça c'était pour la partie donc du plugin TeamSpeak 3. Je vais finir sur le deuxième plugin Push to Mute générique. Donc, comme son nom l'indique générique, il fonctionne avec n'importe quel logiciel de VoIP, tant que ce dernier dispose d'un Push to Talk. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il fonctionne avec n'importe quel logiciel, mais il n'a vraiment d'intérêt que si le logiciel en question a un Push to Talk. Et son principe, il est très très simple. Vous configurez une touche ou un bouton, qu'importe. Vous vous mettez dans Reco Vocal en mode continu. Et dès que vous appuierez sur cette touche, alors en fait, Gamerico vous écoutera tout le temps puisque vous êtes en continu, sauf lorsque vous appuyez sur le bouton Push to Mute. Dans ce cas-là, Gamerico cesse, tant que vous maintenez appuyé cette touche, il cesse de vous écouter. Et l'astuce consiste à assigner la même touche ici dans Push to Mute et dans le logiciel qui vous intéresse pour le Push to Talk. Ainsi, quand vous appuyez dans le logiciel de communication sur le Push to Talk, ça fait également un mute dans Gamerico. Et ainsi, quand vous parlez à vos amis dans le logiciel de communication vocale, Gamerico n'essaye pas d'interpréter ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, pour l'instant, hein, c'est tout nouveau. C'est très perfectible sur pas mal de points, mais comme vous le constatez, tous les mois il y a des nouvelles mises à jour, donc c'est une partie qui, comme le reste, évoluera dans les mois à venir. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.